Ça fait bien trop longtemps que je traverse les ténèbres, les orages, mais à présent je perçois la lumière à travers tes yeux. Et subitement je sens cette chaleur intense, cette humidité. Tu devrais essayer de manger léger avant d'aller dormir. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau cinéma. Un nouveau cinéma consacré à un film espagnol, ou en tout cas argentin et espagnol. Il s'agit de La conspiration des belettes. La conspiration des belettes, donc, qui est le remake d'un film de 1976, réalisé par Juan José Campanella. Le scénario, il l'a écrit avec Darren Klumok. À la musique, on retrouve Emilio Coderer et Irving Victoria. Le film, comme je l'ai dit, est coproduit entre l'Argentine et l'Espagne. Il dure 2h09. Il est sorti le 16 mai 2019 en Espagne et le 21 juillet 2021 en France. Voilà pour la fiche technique. Pour ce qui est du casting, ces acteurs sont assez peu connus en France, donc on va éviter de s'attarder dessus, même s'ils sont particulièrement bons dans le film. Alors l'histoire, ça débute dans une maison, en tout cas une belle maison, un petit manoir, dans lequel loge une ancienne actrice, un peu oubliée, son mari, mais également un scénariste et un réalisateur. Ils logent ensemble à 4 depuis longtemps et ils sont tous un peu oubliés de tout le monde, jusqu'à ce que débarque un promoteur immobilier et une de ses collègues qui semblent totalement fans de leur travail et qui vont commencer à discuter avec eux, avec comme but évidemment de racheter la maison. Et tout ça, ça va emmener une suite d'événements que je ne vais pas raconter, mais on va en parler rapidement dans mon avis. Alors, j'ai plutôt bien aimé La conspiration des belettes, mais il lui manque quand même quelque chose. Ce que j'ai aimé, c'est que le film est particulièrement bien réalisé, les acteurs sont bons, globalement dans la forme, il est très bon le film. Même ces 2h09, elles passent à toute vitesse, il n'y a pas vraiment de longueur, pas de lenteur, et toute l'intrigue qui se met en place, toute cette conspiration, cette espèce de complot qui se met en place autour des personnages, va même exploser dans un final particulièrement bien vu qui fait écho à leur métier dans l'audiovisuel auparavant. Bref, c'est particulièrement bien pensé, particulièrement bien écrit, et ça fonctionne très bien, tout du moins dans l'idée. Dans les faits, il y a quand même quelques petites choses qui gênent, notamment quelques petites incohérences à droite à gauche, et aussi le fait que finalement, tous ces événements, tout ce qui se passe dans le film, c'est très prévisible. On le voit arriver très en avance, et tout semble sortir de films déjà vus, déjà écrits. Alors c'est cohérent finalement avec l'histoire du film, avec ces personnages d'acteurs, ce concept autour d'acteurs ou de gens du cinéma, le fait que ce qu'ils font n'est finalement qu'une reprise de ce qui existe déjà, mais du coup pour le spectateur, c'est l'impression de revoir un film qu'il a déjà vu. Et c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à cette conspiration des belettes, dont l'affiche est d'ailleurs, vous l'avez vu, particulièrement jolie je trouve, et particulièrement intrigante. Au final, donc, rien de fantastique dans le film, on est sur un film d'enquête, presque un Cluedo par moment, et le film a ses points forts, ses points faibles. Malheureusement, ces points faibles sont trop appuyés pour qu'on puisse le recommander, parce que ces 2h10, si elles passent assez vite, elles font quand même un peu beaucoup pour quelque chose qu'on semble avoir déjà vu. Bref, je vous laisse voir La conspiration des belettes si vous en avez l'occasion, et je vous laisse laisser votre avis sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Le seul problème ici, c'est les animaux nuisibles. C'est pas des animaux, c'est des bestioles. Une bestiole qui en mange une autre, qui en mange une autre, qui en mange une autre.